Sur J'ai vu que Fabienne, elle avait une voiture. Et dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Je ne sais pas si Fabienne, probablement, a une voiture thermique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique abordable pour les Français. Aujourd'hui, un prix d'essence, enfin l'essence, c'est pas dans la responsabilité du Parlement européen. On ne pourra pas faire changer le prix de l'essence, c'est une réalité. Et il faut dire aux Français que le prix de l'essence ne va pas baisser. D'accord. Demain, mais on sait que les voitures électriques sont très chères, madame. Comment quel monde électrique, madame Ayé? Le prix d'une voiture électrique, demain, en accélérant. Elle va l'acheter comment, la voiture électrique, madame? Demain, en accélérant. Et quel argent? Elle n'aura pas l'argent pour s'acheter. Est-ce que vous pourrez me permettre de continuer? Fabienne, une Française rencontrant des difficultés financières, a récemment exprimé son incapacité à payer le contrôle technique de sa voiture. Sa situation reflète les défis quotidiens auxquels sont confrontés de nombreux citoyens. Cependant, la réponse de Valérie Ayé, figure de la majorité présidentielle, a suscité une vive polémique. Valérie Ayé a suggéré à Fabienne d'acheter une voiture électrique pour améliorer son pouvoir d'achat, en argumentant que le prix de l'essence ne baisserait pas, même avec l'intervention du Parlement européen. Elle a également mentionné que l'exécutif pourrait modifier les taxes qui représentent environ 60% du prix du carburant à la pompe. Cette recommandation est comparable à la célèbre citation attribuée à Marie-Antoinette en 1789. « Le peuple n'a plus de pain, qu'il mange de la brioche ». De manière similaire, Ayé semble déconnecter des réalités financières des citoyens. Avec son conseil perçu comme irréaliste et méprisant, vous ne pouvez plus payer le contrôle technique, acheter une voiture électrique. C'est honteux. Les critiques n'ont pas tardé à fuser, soulignant l'absurdité de conseiller l'achat d'une voiture électrique qui coûte minimum 20 000 € à quelqu'un qui ne peut même pas payer un contrôle technique. En outre, les voitures électriques nécessitent également des contrôles techniques, incluant des points de contrôle supplémentaires par rapport aux véhicules thermiques ou hybrides. Le premier contrôle technique doit être effectué 4 ans après la mise en circulation, ce qui ajoute une charge financière supplémentaire pour les propriétaires. Cette situation est perçue comme un exemple flagrant de la déconnexion des élites politiques, accusées de mépris froid et technocratique. Une telle réponse montre un manque de compréhension des difficultés quotidiennes des citoyens et souligne l'écart entre les discours officiels et la réalité vécue par la population. En somme, la suggestion de Valérie Ayé à Fabienne illustre une profonde déconnexion entre les responsables politiques et les préoccupations des citoyens ordinaires. Cette déconnexion suscite des interrogations sur la capacité des élites à comprendre et à répondre efficacement aux besoins des citoyens, particulièrement en période de difficultés économiques croissantes. Il est impératif que les responsables politiques fassent preuve de plus de sensibilité et de réalisme dans leurs propositions pour regagner la confiance du peuple. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.